loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Attends, il refuse. Drus te le répète pour la 100e fois, il croit que ce n'est vraiment pas une bonne idée d'aller sur Amagon. Fais ce que tu veux. Moi, je vais aller demander à mon père si je peux aller rejoindre ma mère sur la planète avec Mia et Chao. Bonjour, le commandant Maximilien est pas là? Il est en réunion et c'est moi qui le remplace. Et vous, vous êtes qui? Oh, Philippe! Oh. Oh, je suis contente de te voir! Aussi. Drus ignorait que vous étiez de retour de votre mission avec les Trotiens. J'arrive à peine. Mia et Chao te cherchent, elles sont parties te rejoindre sur Amagon. Vas-y vite. On se reparlera de ma mission avec les Trotiens plus tard. C'est l'alarme du serpioscope? Oui, il y a une présence serpillière sur Amagon. Je dois vite avertir Lily. Et moi, je vais aller voir si les filles ont déjà quitté l'argot. Tu viens avec moi ou tu restes ici? Appelez Lily. Rufus! 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 Tu penses qu'il est parti sur Amagon sans nous attendre? Je suis sûre. Il devait être trop excité quand mon père lui a annoncé la nouvelle. C'est lui, je te l'avais dit. Ongle sale! Vite, Mia! Donne-moi la main! Je viens d'apercevoir une argonaute sur la planète. Alors que d'après mon radar, l'argot se trouve à des millions de kilomètres d'ici. Sa présence sur Amagon prouve hors de tout doute qu'elle a utilisé le coffre. Mon coffre! En remontant l'escalier, je vais enfin trouver où il se trouve. Ciao! Drus sent bien qu'il est trop tard. Oh, si au moins vous aviez écouté la sagesse légendaire de Drus, hein. Appelez Mia! Vite, Chao! Le cadenas! Le serpioscope a détecté un serpilleur sur Amagon. Oui, c'est Ongle sale. Vite! Assoyez-vous avec Mia sur le coffre! Tu vois bien que Drus avait raison de ne pas vouloir aller sur Amagon. Crâne, il nous a rattrapés. Viens t'asseoir avec nous, Drus. Avec toi de plus, Ongle sale sera pas capable d'ouvrir le coffre. Mais détrompe-toi, ami Rufus. Si tu penses que le petit poids plume de Drus pourrait faire la différence, il se... Je l'ai eu. J'exige qu'on ouvre mon coffre. Ouvrez-moi! Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Vous croyez qu'il est parti? Drus n'en croit rien. En tout cas, si Ongle sale n'est pas reparti, il attend pour rien. Il sera jamais capable d'ouvrir le coffre. Ces argonautes, ils me manquent depuis le début. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Phew. Ongle sale a l'air d'être parti pour vrai. C'est moi! C'est Lily! Ouvrez-moi ce coffre. Drus connaît très bien Ongle sale. Il est certain qu'il s'agit d'une ruse ou d'une tactique.
que c'est Tante Lily. Je suis sûre, moi aussi. Mais Cédrus a raison. Et que c'est Ongle Sale qui change sa voix. C'est exactement ce que Drus voulait dire quand il a fait ses... Maman, on le sait bien que c'est toi, OK? Mais on va te poser des questions juste pour être sûr. Dis-nous combien t'as d'enfants? 4. William, Alex, Mia, et puis toi, mon petit lion. Ça ne prouve rien. Bigre vous connaissez très bien. Il aurait pu tout raconter à Ongle Sale, son maître. Dites-nous plutôt comment s'appelle la peluche préférée de l'ami Rufus. Xibule. Et le nom de la mère de ma mère? Le nom de ta grand-mère maternelle, c'est Indira. Celui de ta mère, c'est Eliana. Et quoi d'autre? Tu adores les fraises, alors que Mia préfère les bonbons, surtout les jujubes. Est-ce que je continue? OK, maman! T'es pas trop fâché qu'on ait douté de toi, Tante Lily? Bien sûr que non, vous avez été prudent, je vous félicite. Oh, qui fruli, docteur Lily. Il est toujours très important, de telles circonstances, de garder son sang-froid et de ne pas laisser ses émotions guider ses décisions. Heureusement, Drus était là. T'es sûre de ça? Bon, je dois aller voir Ophélie. Je vous laisse verrouiller le coffre. Tu peux compter sur nous. Si vous entendez du bruit en provenance du coffre, vous m'avertissez sans tarder. Promis. D'accord. Allez. Appelez Ophélie. Dommage que les trottiers soient pas restés un peu. J'aurais bien aimé les saluer. Ah, avec la longue route qui les sépare de Trotta, ils ont préféré pas trop s'attarder. Mais ils m'ont demandé de saluer tous leurs frères et sœurs argonautes de leur part. Ah, Lily, prendrais-tu la communication? J'ai peur que ce soit Ongle Sale et qu'en me voyant habillée comme ça, ils découvrent le rôle qu'on a joué dans la mission des trottiens. Bien sûr. Tiens, si ce n'est pas l'Argonaute que je viens d'apercevoir sur Amagon à des millions de kilomètres de l'Argo. Sur Amagon? Moi? Non. Vous aviez tout simplement mal vu. C'est un bel effort, mais vous êtes une très mauvaise menteuse. Je vous conseille donc... Triangulation terminée. Activation de la foreuse cosmique. Et maintenant les propulseurs, prêts à être activés. Et les stabilisateurs des Dexos? Ils sont tous activés. Activation des propulseurs. Et c'est parti. On a échappé à Ongle Sale. Bravo, Lily. Reste avec nous! Le code jaune est éteint, tu vois bien qu'il n'y a plus de danger! Nenni! Drus préfère s'enfermer dans sa chambre et y rester jusqu'à la fin de ses jours. Tout à coup, qu'Ongle Sale nous laisse plus jamais tranquille maintenant qu'il sait qu'on a son coffre. Mon père va sûrement lui redonner. Ici le lieutenant Ophélie. Malgré le voyage en vitesse grand V, Ongle Sale est encore à nos trousses. Je vais donc creuser un autre tunnel. Veuillez garder votre stabilisateur activé. Terminé.
Ophélie? C'est Ongle Sale, il nous a rattrapés. Il est avec ses 100 000 serpilleurs. Vite, Ophélie, on doit repartir d'ici. Activez le code rouge. À tous les Argonautes, veuillez garder activé votre stabilisateur. Nous repartons sans tarder en vitesse grand V. Terminé. Triangulation terminée. Activation de la foreuse cosmique. Voyons. Ophélie, viens voir. Nos réserves d'énergie sont vides. Comment on va faire pour échapper aux milliers de serpillères qui approchent? Lieutenant, vous savez à quel point Drus est toujours si raisonnable? Eh bien, cette fois-ci, il en est incapable! Tous ces voyages à la vitesse grand V vont finir par lui fragiliser le plumage! Il exige qu'on aille le reconduire sur une planète amie immédiatement! Et moi, j'exige que vous disparaissiez de ma vue. Je crains que vous n'ayez pas choisi le bon moment, Drus. Mais Drus n'a pas le luxe de se choisir à l'autre moment! Il est si stressé qu'il pense que ses belles plumes vont tomber! Drus! J'ai d'autres préoccupations que vos satanées plumes en ce moment. Retournez dans votre chambre et attendez de nos nouvelles. Oh, qu'est-ce qu'elle attend, Ophélie? Elle avait dit qu'on partirait d'ici en VGV. Je vais l'appeler. Je pense pas que c'est le bon moment, Mia. Mais je vais appeler ma mère dans ce cas-là. Appelez Lily. Oui, ma grenouille. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi on reste ici? C'est parce que les voyages en VGV ont épuisé nos réserves. Es-tu avec Rufus et Shaolan? Oui, on est ensemble à la maison. Parfait. Restez-y et vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je viens vous rejoindre dès que possible. Terminé. Terminé. Oh, c'est grave qu'on puisse pas utiliser le portail pour téléporter l'Argo au complet. On pourrait s'enfuir jusqu'à l'autre bout de la galaxie. À moins que je me serve de mon GS pour faire apparaître une image de l'Argo au loin d'ici. Ça veut dire que pendant qu'Ongle Sale court après notre image, nous, on va se sauver. Ouais! Disons que ça, c'est l'Argo. Et que ça, c'est l'image de l'Argo que je ferai apparaître le plus loin possible d'ici pour attirer Ongle Sale. Oui, mais il faudrait faire disparaître le vrai Argo en même temps. Ongle Sale verra bien qu'il y a deux bananes. Ben, je veux dire, deux Argos. C'est sûr. Mais comment on peut faire disparaître le vrai Argo? C'est vrai, ça? Comment? Devinez. Avec mon GS? Ça fonctionnera jamais. Ben oui, ça va marcher. Faut juste que tu fasses disparaître l'Argo. Le temps qu'Ongle Sale parte en direction de l'Argo que je ferai apparaître au loin. Mais si Ongle Sale se rend compte qu'il s'est fait avoir, il va être encore plus fâché contre nous. Si les Asabal étaient là. Pourquoi tu dis ça? Asabal fort. Asabal toujours être là pour Arku. Argonautes être bons amis pour Asabal. Si Bull accepte de nous aider, alors mon idée peut marcher. Oui, mais... Attendez-moi ici. C'est génial comme idée, mon petit lion. J'ai bien peur que ce soit pas si simple que ça. Comme vous le savez, le vaisseau qui va apparaître n'est qu'une image. Ongle Sale le verra pas sur son radar. À moins de reproduire un signal qui corresponde en tout point au signal radar de l'Argo. Je comprends pas. Si on bloque notre signal et qu'on reproduit loin d'ici un signal radar identique, Ongle Sale s'éloignera enfin de nous. Vous pensez? Oui. Bon, de quel endroit est-ce qu'on pourrait émettre le signal? De la planète des Asabal. Oh! Bonne idée! Avec la complicité de Bull, on va pouvoir faire semblant que l'Argo se trouve en orbite autour de leur planète. Quelle drôle d'idée! Et quand Ongle Sale va détecter le faux signal sur son écran radar, il va partir vers Chismi. Exactement. Il suffit que quelqu'un se rende à toute vitesse sur la planète des Asabal pour émettre le signal. Je vais y aller par le portail. Ah, Nenny, c'est Drus qui ira. Drus était justement venu faire ses adieux à l'ami Rufus et vous expliquer, lieutenant, qu'il a décidé de se rendre lui-même sur une planète amie. Oh. Tu t'en vas? Oui, Da. Drus veut voyager par le portail pour se mettre à l'abri une fois pour toutes d'Ongle Sale. Alors pourquoi ne pas essayer sur la planète Chismi? Voyons donc, Drus. T'as giga peur du portail. L'ami Rufus a entièrement raison, mais Drus a encore plus peur d'Ongle Sale. Si les Asabal sont d'accord, vous n'aurez qu'à émettre un signal radar à partir de Chismi afin de berner Ongle Sale.
Donc, Drus n'aura qu'à appuyer sur un petit bouton, c'est bien cela? Exactement. Je vais ajuster cet émetteur afin qu'il reproduise en tout point le signal radar de l'Argo. Et ainsi, croyant que les Argonautes sont sur la planète des Asabal, Oncle Sal devrait laisser le véritable Argo tranquille, c'est bien ça? C'est ça. Eh bien, dans ce cas, Drus accepte cette mission, oui. Mais le signal va attirer des centaines de serpilleurs sur la planète, alors Drus ne peut plus le faire. Drus, vous semblez oublier que les Asabal sont les seuls capables de vaincre les serpilleurs. Mais si tu veux pas le faire, t'es pas obligé. Hein? Oui, ben, ça va de soi. Drus est rassuré. Pour remercier les Argonautes de tout ce qu'ils ont fait pour lui depuis qu'ils l'ont accueilli à bord, Drus accepte cette mission. Wakipro, Docteur Lily. Wakipro, Drus, je vous remercie. Au nom de tous les Argonautes. Wakifru, Lily, Docteur Lily, c'est tout naturel. Vous parlerez des exploits de Drus au terrien une fois que vous serez de retour sur Terre, n'est-ce pas? C'est sûr. Salut, mon Drus. Je suis sûre qu'on va se revoir. Je voudrais pas vous bousculer, mais le temps presse, hein? Viens, Drus. Je vais aller te reconduire jusqu'au coffre. Wakipro, ami Rufus. Lieutenant, docteur, ce fut pour Drus un réel plaisir de vous connaître. Adieu, Drus. Adieu, Drus. Wakipro, ami Rufus. Drus n'aime pas ça. Drus, attends. Tiens, c'est pour toi. C'est du pâté chinois. Ben, j'ai pensé que le voyage dans le portail te creuserait peut-être un peu l'appétit. Wakitoki Mia. Drus va la porter avec lui sur la planète rouge des Asabal. Non. Shizmi est pas rouge, elle est grise. Un plan pour que tu te téléportes sur la planète Mars. Non, attends. La planète Shizmi fait partie d'un système solaire situé dans le bras du Centaure, soit un des 5 bras de la Voie lactée. Cette petite planète grise est la 4e qui gravite autour d'une étoile de taille moyenne. Elle est dans l'ombre de la grosse planète Assad. Wakitoki Mia. Maintenant, Drus dispose d'assez d'informations pour s'imaginer l'endroit où il doit se rendre. Drus est rassuré. Wakipro Mia. Adieu, Drus. Ben, je dois assez bientôt me demander de faire disparaître l'armada au complet. Mia, je te l'ai déjà dit. Je vais jamais être capable de faire disparaître des vaisseaux au complet. Franchement, Chao, tu nous avais dit oui. C'est toi et Rufus qui m'avez pas écouté. Je vous l'ai dit que je pensais pas être capable. C'est beaucoup trop gros. J'en reviens pas qu'on a tout fait ça pour rien. Quand tu disparais, t'es capable de faire disparaître d'autres personnes, comme t'as fait avec moi plus tôt dans la salle du portail. Mais faire disparaître une personne, c'est pas comme faire disparaître l'armada et son équipage au complet. Chao, rappelle-toi la fois où t'as fait disparaître mon père, William, Bao et toi, quand vous êtes descendus dans le coffre pour la première fois. Vous étiez 4. Il s'agit juste de faire une plus longue chaîne. Oui, mais pour faire disparaître l'armada, ça me prendrait beaucoup plus d'énergie. À moins d'essayer le fleuve d'énergie? Oh oui! Le pouvoir des GS unifiés. Mais si j'y arrive pas, on va tous t'aider, Chao. Ben, fais comme Judias, on voit ta peur dans le trou noir. Oui. T'es capable. Appelez Ophélie. Ophélie? Je suis prête. Bravo, Chao. J'avise tous les Argonautes. Je te laisse, j'ai un autre appel. Terminé. Oui, Drus, je vous écoute. Il vient de parler avec Bull. Et puis?
Et puis, les Asabals sont d'accord. Génial! À mon signal, c'est-à-dire tout de suite après que l'Argo ait disparu grâce au GS unifié, vous pourrez déclencher le faux signal radar. Bouge pas, Drus. On reste en contact. Drus, Oh oui, l'ami Rufus. je suis fier de toi. Oh non, lui aussi, il est très fier de Drus. Il a toujours su qu'il avait l'étoffe d'un grand héros. Bon, allez, Drus, je dois vite m'adresser aux Argonautes. En attendant, gardez le canal de communication ouvert. Ceci est un message de première importance. Je demande à tous les Argonautes de former une grande chaîne en se tenant par la main. Shaolan va faire disparaître l'armada au grand complet grâce à l'énergie de tous nos GS réunis. À 3, tout le monde active son GS en même temps. On y va. 1, 2, 3. Allez, Chao, t'es capable. T'as juste à toucher une paroi de l'Argo en y mettant toute ton énergie. OK. Mais où sont-ils passés? Oh. Mais c'est le vaisseau des Argonautes. Le signal radar provient cette fois de la planète des Asabals. Il n'y a pas de doute. Il s'agit bien de... Direction la planète Shismi. Hey! Mission accomplie, Drus. Lieutenant, Drus aurait une toute petite faveur à vous demander. Je vous écoute. Oh, mission accomplie. Oh oui. Je suis giga fière de toi, Chao. C'est grâce à toi si j'ai réussi. Disons que sans vous deux et l'idée de Rufus, on n'aurait pas réussi la mission. Ah, c'est aussi grâce au GS de tous les Argonautes. Ouais. Hey, Ophélie! Tu t'en vas où avec ça? Ramenez Drus. Ils viennent me supplier d'aller le chercher parce qu'il a peur que les serpillères envahissent Shismi. Bon. Es-tu sûr que la planète des Asabals est pas trop loin pour l'Elastocalex? Avec mon GS, je devrais nous ramener sur l'Argo en un morceau. Bonne chance, Ophélie! Merci. À tout de suite. Je détecte pourtant le signal radar des Argonautes. Mais je n'arrive pas à voir leur vaisseau. Oh, ils doivent se cacher sur la planète voisine de Shismi. Oh, ces voleurs de coffres ne perdent rien pour attendre. Cap sur la planète Asab. Qui pro, lieutenant, qui pro. De rien, Drus. Roi qui frôle, Drus. Bon, Drus, je suis fière de vous, mais faites-moi pas regretter d'être allé vous chercher. Mais comment pourriez-vous regretter d'être allé sauver le héros de la journée? C'est vrai, ça, Ophélie. Comment peux-tu? Vous enlevez les mots du bec de Drus. C'est effectivement Drus qui a eu la brillante idée d'aller poser l'émetteur sur la planète Assab plutôt que sur la planète Shismi. Grâce à cette idée géniale, les serpilleurs n'auront pas à aller vous chercher sur la planète des Asabals. Et comme Assab est inhabité, Et 50 fois plus grosse que Shismi, les serpilleurs en ont pour un petit bout de temps à chercher. sans déranger personne. Grâce aux efforts de tous, les Argonautes ont réussi à se débarrasser des serpilleurs encore une fois. Drus n'abandonnera jamais plus l'ami Rufus. Oh non. Et vous non plus. Hein. Oh non. Puisqu'il y a des serpilleurs qui rôdent partout dans la galaxie, Drus préfère rester ici et les affronter à vos côtés. Oh. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Joins-toi à l'Argo Club. Tape le squat.téléquébec.tv.
Bye!